Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Pire en pire mes intros, je crois. Bon, en tout cas, on va passer à l'essentiel. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo des énergies du mois de février 2022 pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas justement à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir un complément sur cette vidéo. Et comme il s'agit de guidance générale, ça peut arriver voilà, qu'elle ne vous parle pas. Le but, c'est pas absolument de s'accrocher à tout ce qui va être dit. N'oubliez pas que la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Donc écoutez-vous, c'est ça le plus important. J'en profite aussi pour dire un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis un certain moment, ou même les récents abonnés, ou peut-être toi qui va nouvellement t'abonner. Je compte sur vous aussi pour continuer à me faire vos retours, à me faire des commentaires aussi. C'est important, même tout simplement pour le référencement. Donc même si vous savez pas quoi dire, mais que vous avez bien aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit smiley. Ça sera toujours chouette et important pour moi, pour m'aider à développer la chaîne et continuer. Je vais également d'ailleurs modifier un peu le format. Je vais essayer de le faire un peu plus court, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je peux être bavard, donc c'est pas sûr que ça tienne. Et comme je n'ai pas encore tourné les vidéos, je suis pas certain aussi que ça soit vraiment si différent que ça, mais quoique là je sens vraiment que j'ai envie de faire les choses un petit peu autrement, donc je compte sur vous pour me faire vos retours par rapport à tout ça. Pour ceux qui seraient intéressés aussi également, je fais des consultations privées. Si vous voulez des informations, donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails sur l'adresse mail que je vais noter juste ici. Également à me contacter via les différents réseaux, notamment Instagram et Facebook que je partage, où c'est un compte LibreOsmose que je partage avec deux lumineuses personnes que je vous invite à découvrir, qui seront d'ailleurs très bientôt sur la chaîne pour un nouveau format où on va un peu plus se débattre, parler de différentes choses. Sur ce, ça y est, je crois avoir réussi à enfin avoir à peu près tout dit. Je galère à chaque fois pour les intros. Donc on attaque avec les Capricornes. Donc bonjour à tous les signes solaires Capricorne, ascendant Capricorne et signes lunaires Capricorne. On attaque tout de suite sans plus attendre avec l'énergie principale, permettre de donner la couleur, comme j'aime bien le dire, de ce mois de février 2022 pour vous les Capricornes. Donc quelle est l'énergie principale pour vous les Capricornes pour ce mois de février 2022? Eh bien on a la carte médite pour t'apaiser. Médite pour t'apaiser. Bon, tout est dit là. Peut-être qu'il y a sûrement des choses là qui vous remuent les Capricornes. Quoique je vous sens quand même assez serein en fait au final. Hein. Peut-être début de mois ou en janvier, il y a des choses qui vous ont un peu titillé. Mais là, c'est comme si ce mois-ci, là, assez rapidement, vous alliez réussir à vous apaiser. On va voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales. Ça va permettre de comprendre un peu plus ce qui se passe pour vous les Capricornes. Donc quelles sont les énergies générales pour les Capricornes pour ce mois de février 2022? Alors les Capricornes, avec la carte de l'air, là on parle énormément de communication. Hein. Pour moi c'est vraiment la communication, peut-être aussi des idées que vous avez. Et on va vous inviter vraiment ce mois-ci à effectivement énormément communiquer sur peut-être vos ressentis, sur vos idées, sur ce que vous avez envie pour vous, en vous. Adaptez-le au domaine hein, qui vous plaira, hein, que ce soit professionnel, sentimental, social. Il y a vraiment des idées, des choses que vous avez en tête qu'il faut communiquer, qu'on vous encourage en tout cas à communiquer, ce qui va vous permettre avec le Fa, une fois que vous communiquerez en fait là-dessus, d'y voir un peu plus clair en fait. Parce qu'une fois que vous allez exprimer certaines choses, ça va aussi faire réagir en fait votre entourage et eux aussi vont pouvoir vous envoyer différents signaux et ça va vous permettre c'est ça, d'y voir un peu plus clair sur la direction et la marche en fait que vous voulez prendre en fait, que vous voulez faire hein, vraiment et faire en fait tout simplement, ça va vous permettre de faire un point sur vous. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette carte médite pour t'apaiser, médite pour t'apaiser. Je pense il y a beaucoup quand même de réflexion Capricorne, hein, vous êtes quand même voilà
à vous prendre un peu la tête, hein, et beaucoup de choses ça, qui vous viennent souvent à l'esprit, qui cogitent, et mais exprimez vos idées, exprimez vos doutes, communiquez sur voilà ce que vous avez en tête là, et les choses qu'il faut sortir de là, et une fois que ça sera exprimé, ça permettra euh, ça va aider à ce que ça soit beaucoup plus clair. Avec la carte connexion cosmique, il y a quelque chose où il y a comme une étape là qui est en train de se faire, qui est en train de se franchir. Ce que je pense avec la carte médite, pour t'apaiser, il y a dû avoir quand même un rapprochement pour beaucoup de Capricornes, en tout cas, un rapprochement près de la spiritualité. Peut-être que vous méditez vraiment plus, ou vous faites beaucoup plus de choses que vous aimez, et c'est comme si ça vous donnait un accès à, à, à de nouvelles connaissances, à de nouvelles choses, hein. Pour moi, bah, c'est peut-être qu'il y a certains Capricornes qui se découvrent médiums parmi vous. J'ai l'impression qu'il y a un aspect un petit peu comme ça, mais et c'est comme si ça allait, je sais pas, cette période, il y a des choses qui allaient s'éveiller, se réveiller, parce que ben du coup, bah, vous apaisez enfin votre mental, vous vous exprimez enfin ce que vous avez dans la tête comme idée, et une fois que tout est posé, que vous arrêtez en fait du coup de ruminer plein de réflexions, plein de choses, qui sont dans votre tête là, ça va permettre d'y voir un peu plus clair, et ça va laisser place en fait, j'ai l'impression, à beaucoup de Capricornes pour ben voilà, il y en a peut-être qui ont des, euh, des capacités médiumniques, et qui ont différentes choses qui risquent de s'éveiller. Après, ça parlera peut-être pas à tous les Capricornes, mais pour beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça quand même, hein. Après, c'est pas forcément capacité médiumnique, mais ça va vous ouvrir à de nouvelles choses. Et du coup, bah comme il y a, c'est comme si vous accédiez, il y a un changement là qui est il y a vraiment une nouvelle porte là que vous ouvrez. Il y a vraiment une nouvelle facette peut-être aussi de vous que vous découvrez. Et ce qui fait que bah, on a quand même la carte les regards et la carte sous les attaques qui suit. Et j'ai l'impression que du coup, vous allez vous sentir très isolé par rapport à cette découverte que vous faites sur vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où peut-être vous allez découvrir tout simplement quelque chose sur vous, et ça va, bah, voilà, vous allez vous sentir vraiment ben, seul face confronté à ce que vous vivez, seul confronté, où vous avez l'impression qu'on va vous juger sur justement peut-être vous allez communiquer différentes choses, communiquer voilà, des choses qui vous tracassent, vous, ça va vous soulager, ça va vous permettre aussi oui c'est ça, d'être beaucoup plus en paix et de vous élever, mais vous allez vous rendre compte peut-être sinon dans un second temps que ben moi j'ai communiqué pour me soulager, pour être transparent sur qui je suis et tout, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait ça se retourne contre moi, qu'on me renvoie mes propres inquiétudes. Y a un truc un peu comme ça, peut-être un peu de l'ordre de la trahison pour certains. Il y a un truc où j'ai comme si vous avez peur, ou même pas que de la peur, ou peut-être certains ils vont se recevoir un peu leur communication là un peu en boomerang quoi, genre je, je me suis ouvert, et on me balance ça en fait en pleine tête. J'ai vraiment cette impression là. C'est là quand ouais, j'ai commencé, il y a un truc, il y a un emballement, et c'est un peu ça en fait, c'est que ça c'est une machine qui est en route, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et je pense que c'est pour ça que c'est cette énergie principale de médite pour t'apaiser. C'est que ça va vous aider de méditer, de souffler. Et peu importe la réception de vos dires, de vos inquiétudes, euh, voilà, de ce que vous allez dire. Même si ça peut être difficile, hein, quand des fois on se confie et que c'est pas forcément reçu de la manière dont on l'attendait ou dont on l'imagine. Euh, Faut pas oublier que après chacun aussi reçoit les choses par rapport à sa propre histoire, par rapport à ses propres peurs, par rapport à ses propres bagages. Et
ne prenez pas personnellement le fait qu'on puisse vous renvoyer le, le fait d'avoir... C'est comme si vous essayez de faire les choses bien, mais qu'on vous renvoyait en fait le fait que vous avez fait l'effort de faire les choses bien. Donc ne vous tracassez pas ne vous tracassez pas l'esprit en vous disant ah, bah du coup qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai truc. Vous avez essayé de faire les choses au mieux. Il y aura toujours des personnes pour trouver non mais tu pouvais faire mieux, tu pouvais c'est pas votre histoire et détachez-vous de ces dires-là, détachez-vous de ces regards-là, détachez-vous de ces invectives-là. Au final, c'est même pas vous qu'on attaque personnellement, même si vous avez cette impression-là, et même si, ouais, de l'extérieur, on peut se dire oui, c'est vous qu'on attaque, mais en réalité, c'est plus que vous venez peut-être titiller certaines choses, certaines blessures, c'est ça, certaines blessures, titiller certaines choses chez votre entourage en fait, c'est les personnes qui vous entourent, vous adaptez ça vraiment au domaine qui vous parlera, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être social, ça peut être amoureux, ça peut être voilà, etc. Mais il y a vraiment quelque chose de cet aspect-là. Je vais demander des conseils justement pour vous aider là en sans énergie. Parce qu'en réalité, c'est vraiment chouette au départ. Hein, c'est une ouverture, même s'il y a beaucoup de questionnements, de choses qui vous embrument un peu l'esprit, de trucs. Il y a cette volonté quand même d'être transparent, de communiquer les choses, mais il y a vraiment un truc où vous prenez comme un ou en tout cas c'est cette sensation-là que vous avez l'impression de comme prendre le boomerang du putain j'ai été honnête et en fait on me on me châtie pour ça quoi, il y a un truc un peu comme ça, donc ce serait dommage de vous couper de cette belle énergie où vous essayez d'être dans la transparence, dans la communication, ce qui est très important, et ce qui, en plus, c'est une énergie qui vous permet d'y voir plus clair, qui vous élève dans tous les cas, mais c'est comme si là, cet effort pouvait être, entre guillemets, ruiné parce qu'il y a des personnes en face, parce que vous recevez mal le fait que certaines personnes le reçoivent mal, elles. Mais si elles le reçoivent mal, c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport, comme j'ai envie d'insister, à leur propre histoire, leur propre, oui c'est ça, leur propre histoire. Donc quel conseil je peux vous donner pour vivre au mieux ces énergies? Alors avec le première carte, c'est pouvoir d'apprivoisement du petit. Elle a une araignée qui tisse sa toile. C'est peut-être, il y a une façon aussi d'amener et d'exprimer les choses. Peut-être dans votre façon de communiquer, vous pouvez être un peu abrupt les Capricornes. Parfois, il y a un côté où on peut vous reprocher de paraître entre guillemets froid, pas trop sentimental en fait, alors qu'en réalité vous avez un grand cœur et justement les choses vous touchent, mais c'est aussi peut-être une sorte de protection de dire peut-être les choses qui, en tout cas, elles peuvent être reçues peut-être abruptement, la façon dont vous risquez de communiquer les choses, et c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi un retour compliqué, en fait, en retour, en fait, de vos communications, de cette transparence-là. Donc, voilà, juste attention à la façon de peut-être vous amener les choses. On a quand même la carte de la paix, donc on vous invite vraiment à trouver aussi vraiment un espace où vous vous sentez bien, un espace où vraiment, je vous insiste sur la méditation, hein, être au calme. Après, il y a un milliard de façons de méditer, comme j'aime le répéter, mais ritualisez, trouvez-vous vraiment un espace pour vous retrouver avec vous-même et souffler, hein, ça va vous aider, hein, ça va vraiment vous aider parce que même si vous êtes voilà en pleine évolution, il y a les choses qui bougent et tout, etc. Avec la difficulté initiale, il y a quand même voilà, s'il y a ces choses là qui peuvent vous titiller aussi en retour, où vous pouvez vous sentir attaqué, c'est repenchez-vous aussi sur vous. Pourquoi je me sens, pourquoi je me sens si, pourquoi c'est parce que je pense que voilà, ces regards ou ces réflexions et vont vous toucher profondément, en tout cas pour beaucoup de Capricornes, et il va falloir vous demander aussi justement pourquoi ça me touche si profondément,
perturbe autant, pourquoi. Et en fait, en creusant un peu, vous comprendrez que ça vient aussi réveiller et titiller certaines peurs en vous également. Et il y a quelque chose en fait à travailler en fait là-dessus. Pourquoi j'ai cette peur, enfin, voilà, quelle peur ça réveille, comment oui, c'est que vous pourriez, en fait, il y a un truc au final, alors qu'il y a un désir de communication transparente, où bah, vous-même, vous pouvez maladroitement communiquer, en face, ça peut réagir aussi maladroitement, ce qui risque de vous aussi vous renvoyer vers vos propres insécurités, vos propres peurs, vos propres choses, et du coup, c'est assez cocasse comme ça, alors qu'il y a de la bonne volonté à la base, j'ai l'impression, de chaque côté, en tout cas pour une grande majorité. Il y a un truc où il y a une situation qui peut s'enliser. Et vous invite à prendre les choses sous un autre angle. Ok, là, du coup, vous vivez votre colère, vivez votre perturbation si vous vous sentez attaqué, voilà, truc, ça m'embête, truc et tout, etc. Je le vis moi-même, peut-être j'ai écrit et tout, etc. Et ensuite, je vais prendre un temps quand même pour me poser dans mon coin, en paix, me recentrer. Et ok, maintenant qu'il y a cette colère, maintenant le truc, pourquoi ça me fait autant, pourquoi ça m'atteint autant? D'où ça vient? Est-ce que vers quoi ça me renvoie? Est-ce que ça me renvoie? Après voilà, il y a les, j'allais dire les peurs primales, je sais plus comment on appelle ça, mais il y a les blessures, il y a les blessures là qui reviennent tout le temps. Vous voyez, peut-être si ça vous renvoie à une blessure, une de ces blessures là, je sais plus, il y a abandon, rejet, blessure. Je sais plus, mais n'hésitez pas à aller vous renseigner peut-être là-dessus. Il y a peut-être des choses à creuser en fait là-dessus, et c'est qu'il est peut-être temps de travailler en fait sur ces blessures-là pour pouvoir avancer, parce qu'en réalité, vous avez totalement apte à pouvoir vous détacher de ce regard si vous savez, si vous êtes au clair quant au fait que votre intention était bonne dans votre façon de communiquer. Il n'y a pas de raison pour que ça vous bouscule autant les réactions par rapport à ça, ou voilà, après si vous êtes peut-être maladroit quant au fait de communiquer les choses, vous pouvez communiquer aussi là-dessus. Bah voilà, je suis peut-être maladroit dans la façon dont je vais le dire, il y a peut-être une façon d'amener les choses, voilà, je risque peut-être d'être maladroit en t'exprimant ce que je souhaite dire, c'est pas mon but, le but c'est pas de heurter, mais voilà ce que j'ai sur le cœur, dans la pensée, et voilà, j'ai pas envie de te heurter. Il y a des formes peut-être des fois tout simplement à amener et à placer pour aussi désarmer en fait certaines situations. Ça, j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'il y a comme s'il y a des situations qui pouvaient se monter, alors qu'à la base c'est pas grand chose quoi. Vraiment en vous posant, c'est ce qui pourrait vous aider à tout reposer à plat et avancer, parce qu'en réalité vous êtes sur un bon chemin et vous avez vraiment une envie de transparence, de paix, oui c'est ça, de clarté, de transparence, de libre-échange en fait, et un truc un peu comme ça. Donc voilà. Bon, j'allais demander sur quoi il va falloir rester vigilant ce mois de février, hein, les Capricornes, mais en réalité c'est déjà sorti déjà dans les conseils, c'est plus dans votre façon de communiquer, rester vigilant à voilà, s'il y a des incompréhensions, donc faites attention à, exprimer vos idées, exprimer ce que vous ressentez, exprimer, mais tout en faisant attention à ne pas être non plus tranchant quant à ce que à la façon peut-être de l'exprimer, ou quand on conversation en fait, s'il y en a qui rentrent pas dans vos idées, dans vos façons de faire, faites attention à pas partir en guerre contre ces personnes là. Ah bah voilà, ils acceptent pas mon envie, mon truc et tout, etc. Moi je m'en fiche, j'y vais et envers et contre tous quoi. Vous pouvez peut-être tomber dans un côté bataille, alors qu'à la base aussi ce que vous allez exprimer, ça va peut-être bousculer les personnes en face, qui elles aussi vont réagir avec leurs propres
peur, leurs propres blessures, leur propre histoire tout simplement, pas forcément peur, blessure tout de suite, mais par rapport à, ils vont réagir aussi par rapport à leur propre histoire. Donc n'oubliez pas ça, c'est important de vous affirmer, d'exprimer vos idées, d'exprimer ce que vous souhaitez, de vous exprimer tout simplement, mais ne tombez pas dans un côté tranchant et dans un côté forcément en opposition ou en bataille. Voilà, c'est sur quoi il faut rester vigilant. J'ai demandé du coup tout simplement la surprise qui sera là pour vous pour ce mois de février, les Capricornes. Quelle surprise pour les Capricornes pour ce mois de février? On a le roi de bâton, chevalier de coupe et chevalier de pentacle. Il y a une idée de conquête quand même hein, qui sort avec ce roi de bâton qui est dans une conquête, de suivre ses désirs, ses passions. Chevalier de coupe, chevalier de pentacle, c'est possible qu'il y ait de belles rencontres hein, sentimentales, de belles rencontres peut-être dans une sphère professionnelle. Il y a oui, c'est ça, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des rencontres, ce serait peut-être une surprise sentimentale, ou peut-être tout simplement des retrouvailles, une conquête ou une reconquête de personnes, mais il y a un échange, j'ai l'impression, là, entre sentiments, il y a quelque chose, là, il y a une réelle volonté peut-être de construire quelque chose, ou une réelle volonté de rencontrer un partenaire pour construire, évoluer ensemble et ça se pourrait que ça arrive fortement là ce mois-ci, en tout cas que ça soit en très très bon chemin pour vous les Capricornes. Voilà. Je vais prendre du coup à présent un passage au hasard, même si je ne crois plus au hasard, dans le livre Conversation avec Dieu, le tome 3 de Neale Donald Walsch, que je vous conseille si vous n'avez pas lu. Super livre autour de la spiritualité. Donc je vais prendre, comme j'ai dit, un passage au hasard, mais je ne crois plus au hasard. Je faisais avant quand je faisais les énergies de la semaine en vidéo, quand je commençais, je prenais un passage dans un livre et je trouvais que ça répondait énormément par rapport au tirage de ce qui s'est passé, de ce que je venais de faire. Et je vais faire la même chose, donc n'hésitez pas à me dire si le passage que je vais sélectionner au hasard vous parle, et voilà. J'ai un peu galéré à vous expliquer pour vous, mais je sais pas. Donc je vais vous le lire, et je vais vous lire plusieurs fois même, pour que vous puissiez l'intégrer. Tu ne dois pas seulement vouloir. Tu n'auras peut-être pas ce que tu veux, car tu ne fais que déclarer que tu le désires. Et c'est là que tu seras laissé, en train de désirer. D'accord, je ne veux pas, je choisis. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Alors que choisis-tu? Je relis. Tu ne dois pas seulement vouloir, tu n'auras peut-être pas ce que tu veux, car tu ne fais que déclarer que tu le désires. Et c'est là que tu seras laissé, en train de désirer. D'accord, je ne veux pas, je choisis. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Alors, que choisis-tu? C'est ça, je trouve que ça fait fortement écho, hein. Du coup moi ça m'étonne à chaque fois, mais il y a sûrement des choses que vous souhaitez, que vous voulez, et là ici il y a une différence qui est faite entre ce que vous désirez, ce que vous dites vouloir, et ce que vous choisissez. En réalité tout est question de choix, et plutôt que de vouloir, on vous demande de choisir. Je vous montre le passage. Alors du coup je prends au hasard, mais des fois j'hésite quant à l'endroit où m'arrêter, donc je vous montre quand même à la page. Donc j'ai commencé là ou non là, et voilà, je vous montre la page si ça vous tente de lire peut-être un peu plus, ça risque de vous parler. Hop, donc voilà. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu. Comme vous l'avez vu, c'est une guidance un peu qui a changé du coup de format. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Voilà, je me dis que c'était plus intéressant de me concentrer un peu plus sur les énergies générales, comme ça vous l'adaptez vraiment au domaine qui vous parlera, qui fera écho en fonction de vos situations de chacun. Mais c'est un peu plus intéressant de creuser un peu plus les conseils, creuser un peu plus ce qu'il faut faire attention, la surprise et tout, etc. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport à tout ça. Moi sur ce, je vous dis à très bientôt, et passez un bon mois de février. À bientôt les Capricornes.